Tu vas prendre le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 1er. Et nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 8. J'espère que tu as bien fait les partages et que tu continues de faire les partages. Actes des Apôtres, le chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Que Dieu bénisse tous ceux qui écrivent cela en commentaire. Wow. Il y a des gens qui ont l'habitude de se connecter, mais avec qui on n'a jamais parlé sur WhatsApp, et qui peut-être se disent que je ne les connais pas. Je vous connais. Je vous connais tous. Vous qui avez l'habitude de vous connecter sur ma page, je vous connais tous. Autant que vous soyez. Autant que vous soyez. Voilà. Rassurez-vous. Et je vous porte dans mes prières. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me dit de vous dire ça. Mais je voudrais que vous le sachiez. Que je vous porte mes prières. Je vous porte dans mes prières. Et l'onction du Saint-Esprit sur ma vie et sur mon ministère travaille dans vos vies. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. L'homme a une mémoire et peut oublier facilement. Qui peut oublier facilement. Mais Dieu n'oublie pas. C'est pourquoi pendant même les enseignements, Dieu fait déjà le travail. Il y a des personnes qui reçoivent leur délivrance pendant l'enseignement. Il y a des gens qui reçoivent des miracles pendant l'enseignement. Même pas pendant la prière. Ah oui. C'est pourquoi restez connectés. Quand vous êtes là et que vous suivez l'enseignement, soyez connectés parce que la puissance de Dieu est déjà à l'œuvre. Est déjà à l'œuvre. Soyez spirituels, ne soyez pas charnels. N'analysez pas selon l'homme, mais selon l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 5 au verset 5 au verset 8. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la puissance de Dieu et sa faveur se déploient dans vos vies. Ce matin est une matinée exceptionnelle, en ce sens que nous arrivons au terme de ces 21 jours
de jeûne et de prière que nous avons commencé depuis le 1er décembre. Bien-aimés, soyez bénis et installez-vous confortablement à l'écoute de ce message. Et que rien ne vous empêche de terminer cet enseignement, ce temps, ce matin. Parce que tellement de grâces vous ont été réservées de la part du Seigneur. Alors ici, dans ce texte, nous voyons que la Bible nous parle de la descente de l'Esprit, mais dans une puissance exceptionnelle. Parlons là de la Pentecôte. Mais pourquoi la Pentecôte, ou le texte de la Pentecôte vient faire aujourd'hui, à ce dernier jour de ces 21 jours de jeûne et de prière, d'alliance avec Dieu en vue de consacrer l'année 2021 à Dieu? Pourquoi ce texte et pourquoi passer ce moment avec le Saint-Esprit? Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, le fil conducteur de notre, ou du moins le maillon spécial de notre alliance avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important non seulement de le connaître, mais de développer une communion particulière avec lui. D'où la raison, bien-aimée dans le Seigneur, de ce message ce matin. Jésus a dit aux disciples, vous avez été baptisés, vous avez reçu le baptême de Jean. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pour montrer ici la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Effectivement, il y a une grande différence. Parce que, bien aimé, le baptême d'eau est l'initiation, est l'introduction dans la vie de Dieu, dans la vie en Christ. C'est l'initiation. C'est l'initiation. Donc c'est l'introduction. C'est l'introduction dans la vie en Christ. Et donc par le baptême, nous recevons l'Esprit. Par le baptême, nous sommes lavés de tout ce qui est péché originel. Par le baptême, nous sommes libérés de tout poids qui nous empêche ou qui peut nous empêcher d'aller au paradis. Mais bien aimé, dans la marche avec Dieu, c'est le béaba. C'est l'initiation. C'est la première étape. On ne doit pas s'arrêter à la première étape. Les disciples ont reçu le baptême d'eau et pensaient qu'ils avaient déjà, ils étaient déjà arrivés. Non, ils n'étaient qu'au début de leur marche avec Dieu. Lorsque tu reçois le baptême d'eau, tu n'es qu'au début de la marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 au verset 20, la Bible dit, le Seigneur dit à ses disciples, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est le verset 19. Le verset 20 dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Donc vous voyez que après le baptême, il faut un temps de formation. Après le baptême, il y a des choses que nous devons encore voir, nous devons encore faire. Donc la marche avec Dieu, la vie chrétienne ne s'arrête pas au baptême. Au contraire, la vie chrétienne commence par le baptême. Et après le baptême d'eau, il y a beaucoup d'autres choses à vivre avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'autres expériences à faire avec Dieu. C'est pourquoi ici, le Seigneur Jésus va dire, il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous allez recevoir le baptême maintenant de l'Esprit après avoir reçu le baptême d'eau. Après avoir reçu le baptême d'eau, il y a un autre baptême.
Et là, avec ce baptême, il y a des choses que le premier baptême ne peut pas vous permettre de faire, qu'avec le deuxième baptême, vous pourrez le faire. Quelqu'un me dit amen bien. Le premier baptême vous donne quelque chose. Le deuxième baptême aussi viendra vous donner autre chose. Et le deuxième baptême consiste, bien aimé dans le Seigneur, à être baptisé dans l'Esprit de Dieu, dans le Saint-Esprit. Et c'est cela qui fait que quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui reçoit le baptême dans l'Esprit, il va commencer, il reçoit ce qu'on appelle l'onction. Donc la puissance du Saint-Esprit. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Ah oui. Voyez-vous, il y a des nations aujourd'hui où il n'y a pas encore le réveil spirituel. Il y a des nations aujourd'hui où il y a eu un éveil spirituel, mais qui ont besoin aujourd'hui du réveil spirituel. Parce que la foi, ou du moins l'esprit de la flamme de l'esprit s'est éteinte. Et donc ces nations ont besoin vraiment d'un réveil, du souffle de l'esprit à nouveau, pour être réveillés. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas une certaine expérience avec le Saint-Esprit en ce qui concerne par exemple le baptême dans l'Esprit. Parce que le baptême dans l'Esprit nous donne de vivre une expérience nouvelle avec l'Esprit. Ah oui, c'est pourquoi quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu a un autre langage, va peut-être le critiquer, va peut-être l'indexer de mauvais. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même dans l'église, il y a des gens qui combattent les dons du Saint-Esprit. Il y a des gens qui combattent encore le courant charismatique. Il y a même des chrétiens qui critiquent violemment le mouvement de l'Esprit, les manifestations du Saint-Esprit. C'est parce que simplement ces chrétiens-là n'ont pas encore fait l'expérience. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer seulement, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre afin de pouvoir mieux comprendre. C'est pourquoi je veux souhaiter à quelqu'un qui me suit le baptême dans l'Esprit Saint, qui nous donne la capacité de manifester des dons spirituels, qui nous donne la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de parler en d'autres langues, qui nous donne la capacité de recevoir des paroles de connaissance, de recevoir des prophéties, qui nous donne la capacité de recevoir des dons de guérison, des dons de miracles, qui nous donne la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de recevoir les dons du Saint-Esprit qui nous permettent d'être des outils utiles à l'Esprit dans l'Église et dans le monde. C'est pourquoi il est vraiment important ce matin, bien aimé dans le Seigneur, d'amener quelqu'un à revivre ou à vivre une expérience avec l'Esprit Saint. Une expérience nouvelle, parce que bien aimé dans le Seigneur, quand l'Esprit Saint descend sur la vie de quelqu'un, la personne est radicalement visitée et transformée. Il y a des choses qui vont passer en la personne que d'autres à côté qui n'ont pas vécu la chose ne pourront pas comprendre. C'est pourquoi lorsque tu vis une expérience avec l'Esprit, ne va pas demander à quelqu'un qui n'a pas encore vécu de t'expliquer ce que tu es en train de vivre, mais il va t'expliquer comment. Puisque lui-même ne l'a jamais vécu. Vois ça avec quelqu'un dévancé. Et non
de Dieu, un père spirituel ou bien une bergère, un berger, quelqu'un qui a déjà vécu ça. Et lui sera à même de pouvoir t'expliquer si jamais tu n'as pas de père spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ne savaient pas ce qui les attendait quand Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez les témoins. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Qu'est-ce qui les attendait? Ils ne savaient pas comment cela va se manifester. Non. Avant d'aimer dans le Seigneur, l'époque de la Pentecôte, avant l'époque de la Pentecôte, ils n'avaient jamais vu quelqu'un manifester ce qu'ils ont manifesté à la Pentecôte. Non, ça n'a jamais existé. Abraham n'a pas parlé en langue. Isaac n'a pas parlé en langue. Moïse n'a pas parlé en langue. Élie n'a pas parlé en langue. Non. C'était quelque chose de réservé. Réservé pour cette ère, pour cette génération, pour ce temps, le temps de la venue de l'Esprit. Où Dieu a annoncé par la bouche du prophète Joël, le chapitre 2 à partir du verset 28 au verset 29. Il dit, en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, je viens ce matin dire à une personne que si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu en as besoin. Si tu n'avais pas une connaissance dans l'Esprit, il faudrait que tu l'aies. Si tu n'avais pas une communion avec le Saint-Esprit, tu dois en avoir. Et commencer à le prier. Commencer à prendre des temps de prière spéciales avec le Saint-Esprit. Tu commences ta prière, tu dis merci à l'Esprit de Dieu. Après, tu demandes pardon au Saint-Esprit pour tout ce que tu lui as fait et qu'il a blessé, qu'il a touché. L'Esprit de Dieu est une personne avec qui nous pouvons parler. L'Esprit de Dieu, comme certains le pensent, n'est pas la puissance de Dieu. Non. Et quand on dit que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu est la troisième personne de la Sainte Trinité, mais c'est faux. Il n'y a pas de classement. Dans la Sainte Trinité, ils sont égaux. Ah oui. Ils sont un. Ils sont un. Il n'est pas la troisième personne de la Sainte Trinité, non. Alléluia. Alors il faut que tu connaisses le Saint-Esprit. Il faut que tu commences à développer une communion avec l'Esprit de Dieu. Je te le prêche parce que, bien aimé dans le Seigneur, au terme de ces 21 jours, chacun doit avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il faudrait que lorsque tu rentreras à compter d'aujourd'hui, et pendant que nous sommes en préparation pour entrer dans la nouvelle année, l'année 2021, il est important que tu puisses avoir une communion véritable avec le Saint-Esprit, développer une communion avec lui, que tu te mettes en prière, que tu fléchis chez nous et tu parles à l'Esprit. Tu commences au début de ta prière, tu pries à l'Esprit, tu pries le Saint-Esprit jusqu'à la fin. Développer une véritable communion. Oh, l'Esprit de Dieu aime ça. Il aime ça. Il aime quand tu lui dis, Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, je vais aller faire telle chose, je veux que tu me conduises. Beaucoup de gens ne le savent pas. Bien aimé, il est vraiment important que ta communion avec le Saint-Esprit puisse véritablement grandir. Nous sommes dans l'ère de l'Esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille,
afin que le Saint-Esprit descende. Parce que si je ne pars pas, il ne pourra pas descendre. Donc il est bon pour vous, il est avantageux pour vous. Oh, dis-moi en commentaire, il est avantageux pour moi. Il est avantageux pour toi. Il est avantageux pour toi et pour moi. Que Jésus aille, que Jésus parte. Il est avantageux. Il regarde ses disciples et puis il leur dit, mais c'est vraiment à votre avantage. Parce que Jésus ne pouvait pas être en eux. Mais le Saint-Esprit pouvait être en eux. Et c'est ce que le Seigneur Jésus voulait nous communiquer. Le Saint-Esprit, il veut que l'ère de l'Esprit commence. Il veut que le temps de l'Esprit commence. Je vais vous montrer quelque chose bien aimé dans le Seigneur. Quand vous prenez la Bible, les trois personnes de la Sainte Trinité ont opéré chacun à un temps. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, quand vous écoutez les enseignements ici, ayez de quoi à écrire et ayez vos Bibles avec vous. Les trois personnes de la Sainte Trinité ont opéré, bien aimés dans le Seigneur, dans la Bible, ont opéré à des temps bien distincts. Quand vous prenez l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père qui a opéré dans l'Ancien Testament. L'Éternel des armées, El Shaddai, Yahvé Shabbaoth, l'Abbé Nissi. Ce Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Noé, à Moïse. Ce Dieu qui a travaillé avec eux. Et là-bas, on disait l'Esprit de l'Éternel. On ne disait pas le Saint-Esprit, non. L'Esprit de l'Éternel. Et là-bas, dans l'Ancien Testament, on annonçait la venue du Fils. L'Emmanuel. Un fils vous sera né. Vous sera donné. Un enfant vous sera né. Et là-bas, on annonçait seulement la venue du Christ. Et donc, dans l'Ancien Testament, c'est la période d'opération, bien aimé dans le Seigneur, du Père. Dans l'Évangile, je précise dans l'Évangile, jusqu'à ce que Jésus ne parte, je parle des évangiles, donc les quatre évangiles synoptiques, non, les trois évangiles synoptiques et puis l'évangile de Jean. Donc dans les quatre évangiles, bien aimés dans le Seigneur, nous avons vu le Fils qui opère. Le Fils, voilà, qui opère. Le Fils de Dieu, donc on la personne de Jésus, et donc qui a opéré. Et avant de partir en Jean, le chapitre 16, le verset 7, il a dit ceci, il est avantageux. Alors le Fils maintenant annonce l'Esprit. Le Fils annonce l'Esprit. L'Ancien Testament annonçait le Fils. Le Fils, avant de partir, il annonce l'arrivée de l'Esprit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et depuis déjà Jean le chapitre 14, déjà l'Esprit, le Fils a commencé à annoncer l'Esprit. Annoncer l'Esprit. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. L'Esprit de vérité, il vous annoncera toutes choses, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira. Il ne parlera pas de lui, non, il vous parlera de moi. Il vous parlera de moi. Et au chapitre 16, verset 7 du livre de l'évangile de Jean, il va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit s'en vienne, afin que le Paraclet vienne. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, parce que le Saint-Esprit descendra. C'est pourquoi je vais dire à une personne que tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Peut-être que tu as perdu ton père, peut-être que tu as perdu ta mère, mais bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un orphelin. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Il est le Père, il est la mère de tous les chrétiens. C'est pourquoi Jésus nous a dit que il ne nous laissera pas orphelins. Je ne suis pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Non, 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 non.
Et là, Jésus fait allusion à la nouvelle naissance. Parce que lorsque nous marchons avec Dieu bien-aimé, arrêtons d'être charnels. Arrêtons d'être charnels parce que nous risquons d'être en déphasage avec la pensée de Dieu. Nous risquons d'être en déphasage avec le plan de Dieu. Nous risquons d'être en déphasage avec la vision de Dieu. Parce que Dieu pense, bien aimé, dans le spirituel. Et donc nous devons penser aussi dans le spirituel. Il faut que tu montes un peu dans le spirituel. Tu es trop charnel souvent. Oui, dans certaines situations, tu es trop charnel. Il faut que tu montes dans le spirituel. Regardez, Jésus était en train de parler à ses disciples. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il avait dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps-là, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Oh! Mais regardez le déphasage. Regardez le déphasage. Le Seigneur leur parle du baptême dans l'esprit. Mais eux, ils lui parlent du rétablissement du royaume d'Israël. Parce qu'en ce temps, le royaume d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, était annexé, était sous la domination romaine. Eux, ils voulaient un roi juif. Oh! Voilà le problème lorsque le chrétien est charnel. Voilà le problème lorsque le chrétien reste dans la chair. Pendant que Dieu nous parle dans l'esprit, lui, il est dans la chair. Et tu es en déphasage. Tu perds les grâces de l'esprit, tu perds les bénédictions de l'esprit parce que tu es dans la chair. Dis à quelqu'un en commentaire, arrête d'analyser charnellement. Arrête de voir les choses de façon charnelle. Dis ça à quelqu'un. Peut-être si toi tu dis ça, ça va bien rentrer. Arrête. Arrête. Il y a un déphasage. Beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur ne rentrent pas dans leur bénédiction parce qu'ils sont charnels. Et ne veulent pas fonctionner bien-aimés dans le Seigneur dans le régime ou bien sous le régime de l'esprit. Laisse-toi gouverner par l'esprit. Pense dans le spirituel. Sois spirituel, ne sois pas charnel. Arrête des combats charnels, arrête des discours charnels. Bien-aimé dans le Seigneur, appréhende les choses de façon spirituelle. Analyse les choses de façon spirituelle. Sois dans le Saint-Esprit. Désire les choses d'en haut. Recherche les choses d'en haut. Eux, ils avaient une analyse charnelle de la chose. Ils avaient une analyse charnelle. Regardez le déphasage, le décalage. Il faut être en phase avec l'esprit, soit en phase avec le Saint-Esprit. De peur de ne pas comprendre le langage de l'esprit. Seigneur, le temps de l'évangile annoncé, ou du moins nous a fait voir la période d'exercice du Fils. Et lorsque le Fils devait partir, il annonce le temps de l'Esprit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce qu'il faudrait que l'autre se retire pour que l'autre prenne la place. Wow. C'est pourquoi dans l'évangile, vous voyez que comme si le Père s'était retranché pour qu'on puisse parler du Fils. Toutefois, le Fils se réfère au Père et révèle aux hommes le Père. Ainsi, l'Esprit révèle aux hommes le Fils. C'est pourquoi Jésus a dit, il viendra, mais il ne parlera pas de lui-même, il vous parlera de moi. De même, le Fils a révélé le Père. Puisque lorsque les gens lui ont demandé, mais montre-nous le Père, et cela lui suivit.
Ça, c'est Philippe qui a posé la question. Il dit, mais Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as pas encore vu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Fils révèle le Père et l'Esprit de Dieu révèle le Fils. Et donc aussi les trois temps d'opération biblique et les trois personnes de la Sainte Trinité, bien aimés dans le Seigneur, ont opéré chacun à son temps. Et nous sommes dans le temps de l'Esprit. À partir des actes des apôtres. Ici, bien aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'Esprit. Du temps de l'Esprit jusqu'à la fin. Et nous sommes dans le temps de l'Esprit. Le temps où le Saint-Esprit se manifeste. Voilà pourquoi au terme de ces 21 jours, il est important que, bien aimé dans le Seigneur, tu puisses recevoir ce message qui va venir te mettre en phase avec le Saint-Esprit. Qui va venir te connecter à l'Esprit. Qui va venir te donner de fonctionner dans la dimension de l'Esprit. Pas dans la chair. Oh, l'Esprit Saint, mon avantage. L'Esprit Saint est ton avantage. L'Esprit Saint est mon avantage. C'est lui qui me communique cette puissance que je dégage. Oui. Wow. Je veux que ce matin, qu'il te communique cette puissance. Et qu'à compter de ce matin, tu dégages cette puissance. Oui. Que partout où tu vas, tu dégages cette puissance. Que dans tout ce que tu fais, tu dégages cette puissance. Wow. Jésus dégageait cette puissance. Et lorsque quelqu'un, moi, il dégage une puissance, et c'est la puissance de l'Esprit. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit te ouvre. Qu'il déverse son huile sur ta tête. Wow. Qu'il déverse son huile sur ta tête. Que le Saint-Esprit te consacre. Oh. Quels sont ceux qui ont respecté les 21 jours de jeûne? Identifiez-vous en commentaire. Je veux vous féliciter de la part de l'Esprit et vous révéler quelque chose. Wow. Le Saint-Esprit est notre avantage. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il a dit aux disciples, non. Je m'ai baptisé donc, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit. Moi, papa, moi, papa, moi, papa, moi, papa. Oh, c'est super. Identifiez-vous. Vous tous qui avez respecté les 21 jours de jeûne. Moi, homme de Dieu. Moi, papa. Moi, papa. Wow. Wow. Ce matin, tu vas recevoir la puissance de l'Esprit. L'huile du Saint-Esprit va couler sur ta tête. Oui. Il y a des gens qui vont sentir cette huile couler sur leur tête. Tu vas le sentir de façon physique. Il y en a qui vont sentir l'odeur de l'huile qui va couler sur leur tête. Je suis très au sérieux. Moi, papa, moi, malgré les persécutions sont inévitables, ma fille. Moi, berger, moi, papa. Je n'ai pas vu passer les jours. Waouh, c'est super.
Ma fille Claudine, toi qui avais des difficultés comme ça à jeûner, tu te rappelles en mars. Moi, papa, j'ai fait les 21 jours. Alléluia. Vous allez sentir la présence de l'Esprit ce matin. Restez connectés et soyez disposés. Je félicite toutes ces personnes qui ont fait violence sur elles, malgré tout. Malgré les oppositions, malgré les persécutions, malgré les attaques, malgré peut-être la maladie, malgré tout, à respecter ces 21 jours de jeûne. Je l'ai aussi fait avec vous. Je vous félicite, je vous félicite. Et vous allez sentir la manifestation de l'Esprit en vous de façon spéciale. Parce qu'on ne peut pas sortir d'un tel moment. Même si tu l'as fait de 6h à midi, tu l'as fait. Même si tu l'as fait de 6h à 15h, tu l'as fait. Ah. Le Seigneur dit que vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ce matin, le Saint-Esprit va descendre sur vous. Wow. Wow. Quand je vois des mamans, des grands-mamans du troisième âge qui ont respecté les 21 jours, je suis particulièrement touché. Oui. Quand je vois les mamans du troisième âge qui ont respecté ces 21 jours, je suis particulièrement touché. Quand je vois des personnes comme, je préfère faire le nom, étant malades, mais qui voulaient absolument faire les 21 jours et qui l'ont fait, même si c'est de 6h à midi, mais qui l'ont respecté, ça me touche particulièrement et je vois l'amour, votre amour pour le Seigneur. Parce que bien aimé, quand tu commences quelque chose, ne permet à rien de t'interrompre. Rien. Ne permet à rien de t'interrompre. C'est comme ça que je suis. Soit je commence, soit je ne commence pas. Mais si je commence quelque chose, je dois terminer. C'est pourquoi avant de commencer quelque chose, je réfléchis. Mais quand je m'engage, c'est fini. Je ne m'engage pas pour écouler demain. Oui. Oui. Mon père spirituel est très fier de moi. Je le dis pas pour me jeter des fleurs, mais parce qu'il me l'a dit plusieurs fois. Il est très fier de moi
cause de ça. Parce que quand je commence quelque chose, je termine. Je n'abandonne pas. Ça va être dur, ça peut être dur, mais je ne lâche pas. Je ne veux pas donner la victoire à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Voilà pourquoi je félicite particulièrement toutes ces personnes qui ont pu terminer ce temps malgré les oppositions. Ah oui. Mon père spirituel a eu des enfants qui étaient très zélés, très engagés, mais qui après se sont refroidis et que peut-être pour certains, il ne les a plus jamais revus. Mais ça fait 20 ans, jour pour jour, 21 ans maintenant. 21 ans maintenant, c'est la 21e année. Qu'il est mon père spirituel. Ah oui. On n'est pas dans le même pays. Mais il demeure mon père spirituel. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce matin, tu vas recevoir cette puissance. Est-ce que tu es disposé maintenant? Est-ce que tu es disposé à recevoir cette puissance? Est-ce que tu es disposé à recevoir cette puissance? Est-ce que tu es disposé à recevoir cette puissance? Est-ce que tu es disposé à recevoir cette puissance ce matin? Wow. Commence à dire Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci. Madabachene. Rabalagadabalon tamamaché. Commence à dire merci à l'Esprit de Dieu. Commence à lui dire merci. Saint-Esprit, merci pour ces 21 jours. Saint-Esprit, merci parce que à compter d'aujourd'hui, je te veux dans ma vie à tout moment. Je veux développer une communion forte avec toi. Parle à l'Esprit de Dieu. 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 Rasé de vélo d'abalé. Robo d'obalé de vélo. Maké de vélo d'alaga de vélo d'obalada balon tamama shege de bela. Bosaka tabalé de vélo timamalo. Rezege de melon talaka tobo bolo dabalege de belada ba ozoba yebeza. Razo de bela, bege de belo, makonta de bela. Parle à l'Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma personne. Descends sur moi. Remplis-moi.
Visite-moi, touche-moi, agis en moi. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Razote melon tamama shagada balata. Marogada balende le yeida mamalota balege de belede belon toloko shada baba baba. Rememe logada balada baba loti malon toloko shege de belada balon toloto baba lada base. Hokinte keleke shi antoloko shada baleke de mesa. Shara baba 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 loke se de melondolo yo shara. Wow. Par l'esprit. Pendant que tu es en train de parler, la puissance de Dieu est en train de te localiser. Pendant que tu es en train de parler au Saint-Esprit, sa puissance est en train de te localiser. Est en train de te localiser, est en train de te localiser. Sa puissance est en train de te localiser. Oh, j'ai des belada. Oh, j'ai des belada, baba londo loko shege de belede be ozoma laga dabache. Rosakata mayebezada. Ola yakaka shege de belondo lonto la. Saint-Esprit de Dieu, Père, descends, touche tes enfants. Descends et touche tes enfants. Esprit Saint, touche, papa. Wow. Wow. Il y a comme un feu qui descend. Il y a comme un feu qui descend. Il y a comme un feu qui est en train de descendre. Qui est en train de descendre. Qui est en train de descendre. Descendre sur toi, comme au jour de la Pentecôte. Wow. Il y a comme un feu qui est en train de descendre. Comme au jour de la Pentecôte. Quand Jésus a annoncé aux disciples que le Saint-Esprit descendra sur vous, il est descendu sur eux par des langues de feu. Et je sens comme un feu qui descend maintenant. Waouh, je sens ce feu fortement. Je le sens fortement. Je le sens fortement. Je le sens fortement. Je sens ce feu fortement. Ce matin, Saint-Esprit descend sur tes enfants. Que personne ne soit épargné. Que tous ceux qui sont en prière en ce moment, que tous ceux qui sont disposés en ce moment, reçoivent cette visitation de l'Esprit. La Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Maintenant, reçois là où tu es, la puissance de l'Esprit. Wow. Est-ce que tu peux arrêter de parler? Arrête de prier. Si tu peux lever tes mains, lève les mains. Si tu ne peux pas, parce que peut-être tu es devant des gens, tu es au bureau, tu peux garder les mains baissées, mais sois disposé, ferme les yeux, laisse le Saint-Esprit te visiter, te toucher là où tu es, parce que je sens une présence, une puissance terrible, le feu de l'Esprit qui est en train de tomber, qui est en train de descendre sur la vie de beaucoup de personnes, qui est en train de toucher beaucoup de personnes, qui est en train de visiter beaucoup de personnes. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. La Bible déclare, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Maintenant que le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi, cette puissance aussi descend sur toi. C'est pourquoi il y a des gens qui doivent déjà sentir qu'il y a une manifestation, il y a une manifestation, il y a une manifestation, une visitation de l'Esprit, Recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'Esprit, reçois le baptême de l'Esprit ce matin, reçois le baptême de l'Esprit ce matin, reçois le baptême de l'Esprit ce matin, reçois le baptême de l'Esprit ce matin. Razo kakemelo. Raga logo do baleke de bezada baba logo do balanta mama shara.
Rokotoloyo shagada balegente memeloro bobo. Makakalaka tababa logada bale. Reçois maintenant la puissance de l'esprit. Elle te touche, elle te touche, elle te touche. Elle te visite maintenant. Elle descend sur toi. Oui, depuis le sommet de la tête. Descend. Dans ton ventre, descend dans ta poitrine, dans tes pieds, dans tes mains. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Waouh, waouh, waouh. Il y a des personnes qui ne peuvent plus tenir sur leurs jambes. L'onction du Saint-Esprit est à un niveau de manifestation. Recevez. La distance n'est pas un problème pour le Saint-Esprit. Le virtuel n'est pas un problème pour le Saint-Esprit. Alors reçois la puissance de l'Esprit là où tu es. Reçois la puissance de l'Esprit là où tu es. Oh Seigneur. Waouh. Et il y a des personnes qui sont en train de recevoir des dons spirituels, des dons de l'esprit. Il y a des personnes qui sont en train de recevoir les dons de l'esprit, les dons de l'esprit, les dons de l'esprit, les dons de l'esprit, les dons de l'esprit. Il y a des personnes qui sont en train de recevoir les dons du Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Wow. Il y a des gens qui sentent dans leurs oreilles comme un feu, comme un bourdonnement. Il y a des gens qui sentent dans leurs mains comme des picotements, des fourmillements. Il y a des gens qui sentent sur tout leur corps comme un feu. Sur la tête comme un feu, sur le front comme un feu. Quelque chose est en train de se passer. Waouh, il y a des gens qui sentent carrément leur corps qui est en train de trembler. La puissance de l'esprit, l'onction est en train de vous visiter, vous toucher, vous toucher, vous toucher, vous toucher. Oh Saint-Esprit, touche tes enfants, touche tes serviteurs, touche tes servantes. Wow. Il y a des gens qui reçoivent en ce moment des dons de prophétie, des dons de parole de connaissance, des dons de révélation. Wow. Je vois des personnes dont la main droite est en train de trembler fortement. Je vois d'autres dont la main gauche est en train de trembler fortement. Recevez ce don de guérison. Recevez ce don des guérisons. Recevez ce don des miracles, ce don de délivrance. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de l'Esprit. Sois disposé et reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la visitation de l'Esprit ce matin. Sois disposé et reçois la visitation de l'Esprit ce matin. Reçois la visitation de l'Esprit ce matin. Radebelo, Matobaye, Rezedemelo, Gentebelo, Gentebelo, Robobolo, Babalada, Rezonalaya, Hentele, Keshida Mama. La puissance de Dieu vous touche. Vous touche. Vous touche. Maintenant. Waouh. Waouh. Elle se déploie en vous. Elle se déploie en vous, elle se déploie en vous, elle se manifeste, elle agit. L'Esprit de Dieu vous touche au Père, au Père, au Père, au Père, au Père, au Père. Ce matin, puissant de l'Esprit, au Père en vous, 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 au Père en vous. Au nom de Jésus, Rezedebelo Tamayaba, Bakedebelo Baba Lamtolo Koshe. Regezentele que shira mama sata. La puissance de l'esprit. 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 La même puissance de l'esprit. Wow. La Bible l'appelle le doigt de Dieu. La Bible l'appelle le doigt de Dieu. Le Saint-Esprit. Le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu te touche. Oh.
Le doigt de Dieu te touche. Le doigt de Dieu te touche. Wow. Le doigt de Dieu. Te touche ce matin. Touche ta situation ce matin. Wow. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le doigt de Dieu touche cette situation. Reçois. Sois disposé, s'il te plaît. Ne sois pas dans la chair, sois dans l'esprit. Ne sois pas dans la chair. Ne sois pas au déphasage avec le mouvement de l'esprit dans lequel nous sommes. Active ta foi. Reste dans l'esprit. Reste connecté, concentré, disposé. Le doigt de Dieu. Jésus l'a appelé le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Il touche ta vie. Il touche ta situation. Il touche ta situation. Il touche ta situation. Maintenant. 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 Waouh. Waouh. Ressens. La communication de sa puissance. De sa puissance. De sa puissance. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rézédébélo. Rézédébélo. Razadabalo. Kantelo. Kosharabamamamamamama. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Wow. Saint-Esprit, touche tes enfants. Wow. Ces maladies que tu portes, le Saint-Esprit te touche. Le doigt de Dieu te touche pour ta guérison. Le doigt de Dieu te touche pour ta guérison. Le doigt de Dieu te touche pour ta guérison. Le doigt de Dieu te touche pour ta guérison. Reçois maintenant. Nom de Jésus. Madaba Sherebesa. Madaba Sherebesa. Magadaba Legedebeso. Ramamamamamama Sherebesada. Radadaba Logodobo Madaba Legedebe Laba Sedebebebe. Touche, Seigneur. Touche sa vie, Seigneur. Touche sa vie, Saint-Esprit. Cette situation de sorcellerie, cette situation bloquée, cette situation compliquée, le Saint-Esprit t'en libère, t'en délivre. Wow. Si tu as quelqu'un dans la vie de qui tu veux que le Saint-Esprit opère aussi ce matin, écris son nom en commentaire. Et le Saint-Esprit s'en charge. Écris son nom en commentaire. C'est prophétique. Fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Écris son nom en commentaire. Et l'Esprit de Dieu s'occupe de lui. S'occupe de son cas. S'occupe de son cas. S'occupe de son cas. Ce matin. Marebe Ladavacha. Seigneur, touche tes enfants. À l'apothéose de ces 21 jours, touche tes enfants. Donne-leur, papa, des témoignages puissants. 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 Donne-leur des témoignages puissants. Donne-leur des témoignages puissants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton témoignage ce matin.
Reçois ton témoignage ce matin. Reçois ton témoignage ce matin. Reçois le miracle du Saint-Esprit dans ta vie. Dans ta vie financière. Dans ta vie professionnelle. Waouh. Waouh. Écris le nom de la personne avec foi, avec conviction. Écris le nom de la personne en commentaire. Et le Saint-Esprit va la visiter. Va la visiter, va la visiter. Wow. Le Saint-Esprit va la visiter. Va la visiter ce matin. Le Saint-Esprit va visiter ce matin. Madabashi. 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 Magadabaledabasa. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. 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 Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui ont reçu les prières d'alliance et qui n'ont pas encore été ajoutés au groupe privé pour la prière de ce soir à 18h GMT, 19h heure de France, écrivez-moi sur WhatsApp au numéro qui défile au bas de l'écran.